tout le monde. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Adeline. Je suis coordonnatrice de projet au ROSEF. Le ROSEF, c'est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Je me définis en L, puis pour les besoins, aujourd'hui, je porte un chandail mauve. Je porte mes lunettes qui sont rose pâle et j'ai les cheveux attachés en couette. Donc, j'allais dire avec, on a l'impression que j'ai une crête, mais non, ça va, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouveau projet, le projet Mentorabilité. Alors déjà, Mentorabilité, mais c'est quoi? Mentorabilité, c'est une initiative qui n'est pas juste au ROSEF. Au ROSEF, nous, on en a d'autres, des initiatives. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui nous connaissent déjà, notamment à cause du duo emploi. Mais là, Mentorabilité, c'est une initiative qui existe à travers tout le pays, donc vraiment à travers le Canada. C'est une initiative qui se déploie depuis déjà quelques années et qui a célébré il y a 1 mois et demi à peu près son 1000e mentorat à travers le Canada. C'est vraiment une initiative qui fait ses preuves. C'est une initiative qui propose et célèbre des expériences de mentorat autant en présentiel qu'en virtuel. Ces expériences peuvent être, bon, généralement, c'est pas mal 1 heure. Puis vous allez voir, on va reparler un petit peu du mentorat. Ces expériences sont d'à peu près 1 heure. Ça peut être plus, ça peut être une fois ou plusieurs fois, mais ça peut être aussi une journée. Je vais vous le dire un petit peu plus loin. On a des exemples là, dans lesquels on a des mentorats qui sont faits un peu plus sur la journée, d'autres qui sont faits un petit peu plus en ligne pendant 1 heure. L'objectif aussi pour nous, en tant que bureau coordonnateur du projet Mentorabilité, c'est aussi de créer des événements de réseautage, des événements d'apprentissage, de sensibilisation. Donc, ça nous permet d'approcher différents employeurs pour les sensibiliser sur les types de handicap, pour savoir aussi c'est quoi l'inclusion d'une personne en situation de handicap dans un milieu de travail. C'est une façon aussi pour nous de sensibiliser d'une autre manière les équipes. Donc, vraiment de leur faire vivre une expérience positive, puis d'être capable aussi d'en apprendre d'une autre façon, donc en échangeant avec une personne en situation de handicap dans un type de métier. Ça nous permet aussi de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, campagnes qui sont relayées par d'autres bureaux coordonnateurs et par d'autres membres donc, qui travaillent sur mentorabilité, ce qui fait qu'évidemment, dans ce cas-là, ce qu'on véhicule comme idée d'inclusion des personnes en situation de handicap dans les milieux de travail a beaucoup plus de portée, là, parce que nous, tout seuls, c'est plus difficile. Hein, on est quand même un petit regroupement, alors c'est plus difficile d'aller toucher plus de monde. Là, l'avantage, c'est qu'on est quand même beaucoup plus nombreux dans Mentorabilité, donc on est relayé, ce qui fait que ça nous fait plus de visibilité aussi. Donc, comme je vous le disais, évidemment, ça a trait partout au Canada. Donc ça veut dire que dans les autres provinces, il y a d'autres bureaux coordonnateurs comme nous. On les voit là sur la carte. Donc, il y en a vraiment un peu partout. Il y en a un qui est disponible en ce moment, là, qui sont comme en recrutement là, pour un nouveau bureau. Mais ça nous fait un gros réseau. Puis à chaque année, on se retrouve dans une conférence et on échange vraiment des bonnes pratiques, etc. Donc, nous, des fois, ça arrive qu'on teste des nouveautés un peu, en fait, des choses qu'on n'a jamais fait, nous, au Québec, avec nos employeurs, etc., et qu'on le rapporte ici pour faire des tests. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment font les autres, puis qu'on puisse participer aussi à faire évoluer les pratiques dans les milieux de travail. Notre implication, pardon, au ROSEF, alors je m'excuse, j'ai la voix qui est un peu tremblante. Nous, notre implication au ROSEF, c'est de créer des initiatives innovantes. Puis ça, c'est toujours dans l'objectif de faciliter et de favoriser des mentorats, des expériences de mentorat pour les personnes de plus de 16 ans qui vivent une situation de handicap. Oui, on va créer des mentorats. Oui, on va recevoir des inscriptions de mentorat. On va pouvoir jumeler avec une personne dans un milieu, dans un domaine de travail, mais pas que ça. Je vais vous le montrer un peu après. Là, il y a d'autres types de mentorat qu'on peut faire ou d'autres types d'activités qui peuvent être vraiment innovantes et servir aussi à impliquer la communauté. L'objectif, c'est vraiment d'impliquer toutes les régions. Donc, on n'est pas juste à Montréal. Le ROSEF, c'est vraiment les 17 régions administratives. On est là aussi grâce à nos SSMOPH. Fait que sûrement qu'il y en a parmi vous qui connaissent. SSMOPH, c'est Services spécialisés de main-d'œuvre pour les personnes handicapées. Ce sont vraiment des organismes qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap de 16 ans et plus dans la recherche d'emploi. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on implique tout le monde à travers le Québec, notamment via nos services de main-d'œuvre. Puis l'objectif, évidemment, c'est aussi de vous le faire connaître si vous ne les connaissez pas.
On peut également impliquer les langues minoritaires. Donc pour nous au Québec, la langue minoritaire, c'est l'anglais, mais ça peut être aussi l'espagnol, ça peut être aussi une autre langue. Donc si jamais vous êtes dans un quartier, dans une communauté qui parle une autre langue, ça peut être une idée d'initiative innovante aussi d'aller créer un atelier, d'aller créer quelque chose de sensibilisation, de motivation, puis d'aller sensibiliser les entreprises dans une langue minoritaire. Donc ça, vous pouvez nous contacter aussi de ce côté-là. On peut agir évidemment comme facilitateur de mentorat. Fait que ça pourrait même être vous. En fait, en parlant du mentorat, en parlant du mentorabilité, ben, vous pourriez être un facilitateur de mentorat et permettre à des personnes de vivre une expérience positive dans une entreprise. Évidemment, on reste quand même un organisme qui veut sensibiliser les entreprises via des webinaires et des formations. Donc là, ça nous permet d'en créer. Ça nous permet de créer aussi des événements publics ou d'aller tenir un kiosque, par exemple, dans un événement, dans une info carrière, etc. C'est pour nous, c'est important parce que c'est le genre de projet qui nous permet d'être présent à beaucoup plus d'endroits qu'à l'habitude. Évidemment, puis ça fait toujours sourire, mais remplir des rapports mensuels et trimestriels, c'est important. Parce que ce que ça vient dire, hein, c'est que c'est un projet qui est vraiment très encadré. C'est un projet qui est soutenu par Mentorabilité Canada. Mentorabilité Canada, qui est un projet fédéral, donc on a vraiment beaucoup de rapports à faire. Donc c'est pas juste une expérience comme ça où il n'y a pas de traces, etc. Non, pas du tout, c'est encadré. Les entreprises sont encadrées pour devenir des mentors. On a des formations, ils reçoivent toute une documentation. Puis les personnes mentorées sont toutes rencontrées. Donc une fois que la personne est inscrite, on va discuter de la façon que la personne préfère, que ce soit par échange courriel, téléphone, web, etc. On va se rencontrer, puis on va se préparer. Vous allez évidemment, toutes les personnes mentorées reçoivent aussi un document de soutien. Puis si jamais il y a besoin, on fait même la préparation des questions avant les mentorats pour vraiment aider la personne à se sentir à l'aise dans son expérience de mentorat. Donc évidemment que c'est un projet qui est très encadré. Et puis ça nous permet de communiquer, comme j'ai dit un peu plus tôt, de façon un peu différente, puis d'être relayé aussi par un réseau un peu différent que d'habitude. Mentorabilité et les SSMO-PH, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça permet de créer des liens avec des entreprises ouvertes à la diversité, mais aussi d'offrir des opportunités dans d'autres endroits, dans des entreprises que vous connaissez peut-être pas. Nos organismes membres, dans chacune des régions, évidemment, sont là depuis quand même assez longtemps. Ils ont souvent des liens avec des entreprises qu'on connaît peut-être moins. Même nous, là, ça nous arrive, des fois, il nous arrive avec une idée où, il n'y a pas longtemps, quelqu'un est arrivé en nous disant à nos conseillers, ah ben, il y a un mentorat qui pourrait se faire dans telle entreprise. On n'avait jamais entendu parler de cette entreprise-là et c'est un des plus gros employeurs de leur région. Donc, c'est important aussi de créer des liens avec d'autres entreprises qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet aussi d'offrir des opportunités à la clientèle de découvrir des métiers, répondre à des questionnements. Puis pourquoi est-ce que le lien avec le SSMO peut être important? Parce que si vous êtes en parcours de recherche d'emploi, ben ces activités-là, ça rentre dans votre parcours de recherche d'emploi, hein. Vous pouvez aller questionner des différents types de métiers, puis peut-être vous rendre compte que c'est pas vraiment ça finalement auquel vous aviez envie de, de, de faire en fait comme métier dans votre vie. Vous pouvez vous dire, ah non, finalement, c'est pas ça du tout, je pensais pas que c'était ça, travailler là-dedans. Ou alors, à l'inverse, vous dire, ah waouh, je viens de découvrir une super entreprise ou un métier qui me plaît vraiment. Donc, c'est vraiment important. Puis, vous pouvez être soutenu par votre conseiller en emploi là, pour faire ces démarches-là. Ça peut être aussi d'initier des événements avec des milieux d'emploi donc plus locaux, créer des opportunités de réseautage, des visites d'entreprise dans les régions. Ça peut être notamment assez utile aussi pour les classes. On le sait, c'est pas facile de trouver ce qu'on veut faire dans la vie, donc ça peut être vraiment intéressant pour les classes d'élèves qui veulent visiter des entreprises et faire des liens. Donc on peut nous organiser ça sous le couvert de mentorabilité. Ça nous permet aussi de vous faire découvrir des milieux de travail via nos membres, mais surtout nos membres aussi que vous connaissez peut-être pas tous. Je vous donne quelques exemples d'entreprises qui ont levé la main pour débuter de la collaboration de mentorat. Il y a le centre de recherche du CHUM, la STM par exemple, le curateur public, la ville de Montréal. On a des auto-entrepreneurs, on a des petites et moyennes entreprises, etc., etc. Puis on reçoit des demandes toutes les semaines. Donc la liste, elle évolue. On est en train de voir pour mettre à disposition là sur le site web la liste, en tout cas plus ou moins à jour régulièrement des différentes entreprises qui sont disponibles.
Une fois que les personnes sont inscrites, pas d'inquiétude, là, les personnes reçoivent des mises à jour régulièrement, puis on leur dit: «Ah bah tiens, regarde, il y aurait un mentorat qui serait disponible dans une autre entreprise». Les personnes peuvent faire autant de mentorat qu'elles veulent. Alors si une personne s'inscrit pour faire un mentorat dans le domaine administratif, on va lui proposer une, 2, 3, 4 entreprises. Elle peut choisir une, 2, 3 ou 4 entreprises, sans aucun problème. Puis si 2 mois, 3 mois après, on en a des nouvelles, on va lui en représenter une, 2, 3 ou 4 et elle pourra choisir encore de faire d'autres mentorats. Dans les mentorats qu'on a effectués dans les derniers, par exemple, des personnes dans le domaine de l'administratif comme, je viens de prendre comme exemple, qui a pu rencontrer des gens dans un ministère, dans une commission scolaire et dans un milieu hospitalier. Une personne dans le domaine des arts qui a pu être accueillie, au musée des beaux-arts. Un étudiant en questionnement sur un choix de carrière qui a rencontré un criminologue et qui là va faire une deuxième rencontre avec quelqu'un, dans le milieu du droit. Une personne intéressée par la science qui a participé à une journée de vulgarisation scientifique avec des chercheurs. Là, ça a été vraiment un mentorat d'une journée complète avec, même, la possibilité de participer à des conférences qui ont été données ce jour-là. Donc on a vraiment, des profils très, très, très variés et c'est nous qui allons faire la recherche des entreprises si jamais, la personne mentorée ne sait pas dans quelle entreprise veut aller puis qu'elle a juste un grand domaine ou un type de poste, ou à l'inverse, si la personne ne sait pas exactement dans quel poste, mais veut découvrir une entreprise, bah, on fait toutes les démarches pour pouvoir lui trouver un mentorat dans son domaine ou dans l'entreprise souhaitée. La vidéo que je vais vous présenter, c'est, lorsque Sphère était, titulaire donc du bureau de coordination de mentors habilités. Tout simplement parce que nous, au ROSEF, on vient de prendre la suite, en fait, depuis cet automne, donc on n'a pas encore de vidéo de présentation. Fait que la vidéo que je vais vous présenter, c'est vraiment, un exemple de mentorat qui avait été fait aussi dans le milieu des beaux-arts. Donc je vais vous présenter la vidéo. Si jamais le son ne fonctionne pas, juste pensez à m'arrêter pour que je puisse le remettre en route. Depuis que je suis jeune, je créais déjà, j'étais déjà passionnée d'art visuel, d'écriture. J'ai copié des tableaux que je voyais. J'aime beaucoup transmettre mes connaissances aux gens. J'aime beaucoup les musées aussi. Je trouve que c'est un super bel endroit pour se nourrir intellectuellement et émotionnellement aussi. C'est par ça que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé comment changer les choses. Le musée Mécole était par chance très enthousiaste à l'idée de m'accueillir puis de me montrer les différents métiers qu'on exerçait dans le musée. Je pense que tous les employeurs ont leurs petites habitudes de recrutement et du coup, on va toujours chercher des gens qui nous ressemblent un petit peu parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Puis je pense que ce qui pose problème, c'est qu'aussi les employeurs ont l'impression que c'est eux qui vont devoir s'adapter ou faire des efforts pour accueillir les personnes, alors qu'en réalité, il n'y a rien de compliqué. Il s'agit plus de prendre des nouvelles habitudes. On a eu l'appel de mentors habilités pour accueillir Ophélie. C'était vraiment une journée de l'ordre de l'observation. On nous a dit qu'Ophélie était vraiment passionnée par les musées, souhaitait travailler là-dedans dans le futur. Et donc, nous, on s'est dit, parfait, alors accueillons-la. Quand elle est arrivée au musée, elle nous a vraiment tous charmés. En fait, quand elle nous a évoqué son envie de peut-être faire un stage cet été, pour nous, elle n'avait pas encore passé la porte du musée que c'était déjà fait et qu'on savait qu'on allait la revoir très vite dans nos murs. J'ai pas des grosses attentes dans la vie, mais je m'attendais au moins à ce qu'on me connaisse et qu'on puisse me faire du bénévolat, par exemple. Mais par chance, ça a été un stage, puis c'est aussi une bonne nouvelle, je pense, pour la société, parce qu'ils ont un exemple de quelqu'un
avec son handicap, mais qui s'est pas arrêté. Mon but, c'est vraiment de déconstruire l'image que la société se fait depuis de nombreuses années d'une personne en situation de handicap. Donc là, on a un exemple, par exemple, dans le cadre d'Ophélie. Elle s'est présentée, elle veut travailler dans un grand domaine, donc qui est l'art, c'est une passionnée. Là, ce qui a été fait, c'est que ça a été une recherche d'entreprise qui a été faite, puis l'entreprise a pu prendre la journée, elle a accepté de prendre la journée pour lui présenter les différents types de métiers qu'il pouvait y avoir au sein du musée. Fait que ça, c'est une des façons de faire. Dernièrement, on a eu une journée de sensibilisation au centre de recherche du CHUM avec des étudiants en cancérologie, donc dans un domaine très spécifique. Toute la journée aussi. Les mentorés, toute la journée, ont pu alterner avec différentes personnes pour rencontrer différents corps de métier et différents types de chercheurs. On a été aussi accueillis pour un 5 à 7 de réseautage, donc là où il y avait plusieurs corps de métier, et aussi des conférences, etc. Donc ça, il y a des personnes qui ont pu donner leurs coordonnées. Donc il va y avoir des suites. Il y en a justement une personne qui peut-être espérait peut-être être dans le domaine aussi à un moment donné. On a des personnes qui ont été faire du mentorat dans un ministère et qui, suite à leur mentorat, ont été reçues en rencontre plus ressources humaines, hein, pour les préparer un peu, connaître leur profil, savoir ce qui les intéressait, et puis être capable de les orienter dans leur postulation. Donc ça peut être intéressant aussi. Là, l'objectif n'est pas forcément de trouver un emploi ou de trouver un stage, etc. Mais c'est sûr que dans l'idéal, on aimerait quand même que ça puisse créer des ouvertures puis des liens. Un peu comme le duo emploi. Donc, c'est sûr que quand ça amène à ce genre d'échange, on est vraiment très, très content. Par exemple, depuis septembre, on a rencontré un groupe, donc en septembre à la STM, avec des RH et des responsables dans certains secteurs. On a créé en fait une mini-foire de l'emploi parce qu'on avait des mentorés qui nous disaient avoir un intérêt à travailler, par exemple, à la STM. Donc, dans nos conversations, c'est arrivé. On a approché la STM, puis on leur a proposé de faire une genre de petite journée vraiment spécifique. On s'est déplacé avec un groupe de mentorés directement sur place. Ils ont pu rencontrer des professionnels, ils ont pu parler de leur CV, de comment postuler, etc. Donc ça a été un moment beaucoup plus, je pense, beaucoup plus efficace qu'une journée de foire de l'emploi avec plein de monde, plein de bruit, où on rencontre tellement de monde dans la journée qu'on ne sait plus à qui on a parlé. Ensuite, en octobre, on a participé au MNSE-PSH, le mois national de sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap, qui nous a permis de rencontrer, de faire des tables rondes d'employeurs avec des gros employeurs pour les sensibiliser à l'emploi des personnes handicapées, qui a porté ses fruits puisque ce sont des personnes qui se sont inscrites ensuite en mentorat, puis qui vont s'inscrire sûrement, très sûrement en fait, en duo emploi. Donc ça porte ses fruits. Là, on a pu avoir des discussions, etc. Ça a pu ouvrir des portes. En décembre, on a fait notre premier mentorat dans le domaine de la criminologie. En janvier, on a pu faire 10 mentorats. En février, 19. Donc, on espère continuer comme ça sur cette belle ascension. On a eu notamment aussi donc, cette fameuse journée de vulgarisation scientifique avec 5 à 7 de réseautage qui avait quand même, il y a eu presque une dizaine de mentorats qui ont été faits cette journée-là. Dans le projet, c'est quoi qu'on entend par mentorat? Alors, déjà, une personne mentorée, c'est une personne en situation de handicap qui veut explorer différents univers professionnels, qui souhaite rencontrer des personnes qui travaillent dans un secteur d'emploi qui l'intéresse. Ça peut être aussi dans une grande entreprise, là, on l'a vu là, dans les exemples. Dans un cadre un peu plus informel. Là, on n'est pas dans une entrevue. C'est vraiment important de le savoir. On parle avec quelqu'un qui va partager sur son parcours professionnel, sur les différentes opportunités qu'il peut y avoir dans le milieu ou en lien avec ce poste-là. En collaboration avec l'équipe de la coordination de mentorabilité, donc au ROSEF, un jumelage est organisé pour une expérience de mentorat. Au cours de l'expérience, on va en apprendre davantage sur le lieu de travail de la personne, encore plus si c'est en présentiel, puis c'est tout à fait possible de le faire en présentiel. On va en apprendre plus sur les tâches effectuées, les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce poste-là, sur les différentes possibilités du secteur d'activité. Ça permet aussi aux personnes mentorées de valider certaines choses. Par exemple, moi, j'utilise un lecteur d'écran particulier.
je veux aller travailler dans cette entreprise-là, ça me permet de savoir est-ce que je peux utiliser tel type de lecteur d'écran. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres que je donne parce que c'est un exemple qu'on a eu d'une personne qui a eu une expérience un peu spéciale, qui s'était fait embaucher. Puis finalement, après 2 mois d'attente, sans rien faire, finalement, s'est fait dire: «Bah, écoute, on ne pourra pas continuer avec vous parce que malheureusement, votre lecteur d'écran, on ne peut pas l'adapter à notre système». Donc maintenant, on comprend un peu la réticence, ce qui fait qu'il pose cette question-là, puis il valide un peu avant dans les différents secteurs. Puis ce qu'il nous mentionnait, c'est quand même que, ça lui permet d'éviter de postuler et puis de se faire dire après, par la suite et de revivre ce genre d'expérience. Donc c'est le genre de questions qui peuvent être posées dans le mentorat. Une personne mentor, donc votre mentor, c'est une personne qui peut être employée, entrepreneur, qui va avoir un ensemble de compétences spécifiques. Ça peut être absolument n'importe qui dans l'entreprise, qui désire rendre son milieu de travail plus inclusif ou qui veut simplement en apprendre davantage. C'est une personne qui, souhaite rentrer en contact avec des personnes en situation de handicap pour échanger. C'est un mot qui est vraiment important, c'est un échange. On veut vraiment que les gens puissent parler, se poser des questions mutuellement. L'objectif, ça va être de parler du secteur d'activité, des cheminements d'emploi, des types de métiers disponibles, du parcours professionnel. Dans le cas de certaines personnes, ça peut aller jusqu'au parcours migratoire, les équivalences de diplômes, quel type de diplôme pour aller se perfectionner. Pour d'autres, ça a pu être justement sans diplôme, comment j'ai pu arriver jusque-là. Le mentor doit vraiment être une personne qui est passionnée par l'idée d'aider les autres et d'apprendre à progresser dans le propre cheminement en emploi, aimer parler du travail qu'elle fait, etc. Puis surtout être une personne très ouverte. Évidemment, les mentors, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, on les accompagne, ils reçoivent des guides, on est là pour discuter avec eux, on les forme, etc. Donc il y a pas de souci de ce côté-là. L'activité de mentorat, un mentorat, c'est une relation interpersonnelle d'échange et d'apprentissage. L'objectif, c'est que le mentor offre de son expertise dans le but de favoriser une évolution pour une autre personne, une personne mentorée. L'objectif, c'est aussi qu'on cible des gens avec des compétences particulières, des types de postes qui correspondent vraiment aux attentes de la personne mentorée. Ça va d'1 heure à 1 journée, mais ce n'est pas un stage. Donc, la personne mentorée n'aura pas de tâches à effectuer. Elle va pouvoir aller se promener dans l'entreprise, visiter, rencontrer des gens, leur parler, mais il n'y a pas de tâches à effectuer. Pour participer, c'est vraiment très, très simple. C'est 16 ans et plus, se déclarer en situation de handicap. Nous ne demandons jamais aucun certificat médical pour pouvoir participer à nos activités. Accepter les règles de respect de base, évidemment, on va échanger avec quelqu'un, donc on demande juste à avoir du respect dans les échanges. C'est possible pour tous les domaines d'emploi et partout au Québec. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un à Montréal pourrait très bien être jumelé en mentorat avec quelqu'un qui est à Québec, parce que c'est dans leur milieu de travail. Évidemment, l'objectif étant pas de trouver un emploi obligatoirement ou de passer une entrevue à la suite, c'est tout à fait possible. Dans la mesure du possible, on essaye de trouver des entreprises qui seraient plus logiques pour postuler éventuellement, mais ça peut arriver que le mentorat, étant donné que la plupart du temps c'est en ligne pendant 1 heure, ça se peut qu'on vous soyez jumelé à une entreprise qui est un peu plus loin que votre région. Différence entre mentorabilité et duo emploi, surtout pour ceux qui connaissent déjà le duo emploi. Alors, duo emploi, juste pour rappel, c'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pardon, qui a lieu 1 fois par an. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Les différences dans le duo emploi, les entreprises et les personnes stagiaires s'inscrivent par elles-mêmes versus dans mentorabilité où la plupart des entreprises sont démarchées. Oui, on en a qui s'inscrivent par elles-mêmes parce qu'elles voient passer dans une infolettre ou sur les réseaux sociaux, mais souvent on part du besoin de la personne mentorée qui s'est inscrite et on va chercher l'entreprise qui va avoir les réponses aux questions de la personne. Dans le cadre du duo emploi, on parle réellement d'un stage exploratoire. C'est vraiment une immersion en milieu de travail. La personne va faire 2 à 3 stages, 2 à 3 tâches, pardon, de façon autonome ou semi-autonome. Alors que dans mentorabilité, on parle de mentorat. C'est une période de discussion entre 2 personnes, en moyenne 1 heure. Contrairement au stage exploratoire du duo emploi qui, lui, est d'1 journée. Donc, c'est aussi une différence. Au duo emploi, on va favoriser le présentiel. Mentorabilité, même si c'est tout à fait possible de le faire en présentiel, la tendance, c'est réellement plus en ligne.
Le duo emploi, ça se déroule sur une période donnée, du 1er au 7 juin. Le mentorabilité, c'est toute l'année. Donc mentorabilité, quelqu'un qui fait plusieurs mentorats pourrait décider aussi de s'inscrire pour demander à faire une journée de stage après ça dans le duo emploi. Ça, c'est tout à fait possible. L'objectif du duo emploi est de tester des postes concrètement, de sensibiliser les entreprises par une activité concrète, alors que pour mentorabilité, c'est de se renseigner sur un métier et un milieu de travail. On a quand même une petite nuance ici, on n'est pas dans un stage, donc c'est vraiment de poser des questions, mais c'est aussi de sensibiliser les entreprises par une activité concrète, des formations et des événements. On peut aller un petit peu plus loin avec mentorabilité. Un objectif secondaire du emploi a pour objectif d'amener des employeurs à évoluer du mentorat vers le stage du duo emploi, et puis à l'inverse aussi du duo emploi vers le mentorabilité afin d'être présent toute l'année. Les mêmes conditions de participation, 16 ans et plus, partout au Québec. Le duo emploi, c'est principalement en français, on est au Québec. Mais par contre, mentorabilité, c'est principalement en français, mais avec l'obligation même, je dirais, d'aller rejoindre des langues minoritaires. Si la personne est anglophone, le mentorat va se faire en anglais et on va pouvoir communiquer en anglais. Évidemment, le projet étant pan-canadien, la plupart des documents à la base étaient en anglais, donc là, c'est en traduction. Le duo emploi est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale versus mentorabilité, qui est un projet pan-canadien. Je vais vous présenter juste 2 liens, en fait, je ne vous les présenterai pas, vous allez les avoir à l'écran, puis dans le document. C'est les liens pour pouvoir vous inscrire. Sur la page du ROSEF, vous allez trouver un onglet avec nos projets, mentorabilité et le premier. Il y en a d'autres que vous pouvez aller explorer aussi pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Puis, il y a le lien d'inscription pour les mentorés avec toutes les descriptions. C'est quoi être un mentor? C'est quoi être un mentoré? C'est quoi le projet, etc. Puis, vous pouvez évidemment aller remplir un formulaire, c'est très, très simple. On reçoit la demande, puis ensuite, on vous contacte assez rapidement suite à la réception de votre formulaire. Je pense que ça fait pas mal le tour.